Bonjour, soyez les bienvenus sur cette vidéo pour les énergies du mois de février pour le signe du Sagittaire. Que vous soyez Sagittaire en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant. Ne prenez ce qui résonne pour vous, c'est un tirage collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, allons-y alors pour les énergies du mois de février. La première carte va nous indiquer l'énergie dominante. Quelle est l'énergie la plus forte? Quelle est l'ambiance énergétique pour vous, les Sagittaires, pendant le mois de février? La première carte, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie très créatrice. Donc, ce qui veut dire que vous allez vraiment entamer ce mois de février avec beaucoup de projets en tête, le goût de l'aventure ou de partir en voyage, une nouvelle passion, donc quelque chose qui est là en train de fourmiller dans votre tête, dans votre mental. On est dans cet enthousiasme. Il y a aussi un petit peu d'inattendu. Hein? Attendez-vous aussi à des choses un petit peu inattendues. On est un petit peu dans le début vraiment de quelque chose. On est aussi un petit peu dans cet esprit rebelle. Donc, on a une idée, on va écouter peut-être pas encore la raison, etc. Mais ça fourmille, ça crée. Donc, une très très belle énergie pour vous que vous voulez débuter quelque chose, une profession, un projet, une activité, que vous voulez trouver des idées pour certaines choses. Donc, vous allez être dans cette énergie vraiment de création, même si elle est encore au début, donc si elle est encore dans ses prémices, c'est quand même une énergie très créatrice. Il faut toujours profiter de ces bons moments de création, d'inspiration quand ils sont là. La deuxième carte va nous parler de votre force. Quelle va être votre force pour ce mois de février? Quelle énergie est en vous? Quelle énergie est à l'intérieur de vous et va vous pousser? Quelle est l'énergie? Donc, ici, on est dans le 3 de bâton. Donc, on est vraiment toujours dans cette énergie de création. Hein. Le 3 de bâton nous parle vraiment d'expansion, pardon. Donc, cette volonté de vraiment s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres choses. Beaucoup de planification. Donc, peut-être qu'on planifie un voyage à l'étranger ou un nouveau projet parce que c'est vraiment la suite. On planifie des choses, on est en train de mettre en place un plan, de planifier avec sagesse. Ici, on a l'énergie créative et puis ici, votre force, c'est d'avoir cette capacité de planifier avec succès, avec sagesse, avec une réflexion déjà plus importante, prendre le temps quand même de planifier, de voir qu'est-ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, mais ça présage un succès à l'horizon. Donc, ça présage quand même d'un succès. Donc, ça, c'est votre force, votre capacité. Donc, c'est plutôt pas mal comme énergie pour vous pour ce mois de février. Ici, on va voir le positif pour vous. Donc, quel est le positif? Ici, c'est vraiment les deux cartes, à quoi s'attendre. Donc, à quoi vous devez vous attendre en positif pour ce mois de février? Donc, en positif, on a le 6 de coupe. Donc, le positif pour vous, ça va être peut-être cette capacité de vraiment passer à autre chose, c'est-à-dire de ne plus vivre dans le passé. Ici, vous pourriez être dans une nostalgie d'une ancienne relation et on vous dit, avec cette énergie de création, avec cette énergie de planification, etc., ça va vous permettre de sortir de cette nostalgie, de certaines attentes que vous aviez par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, à une relation probablement, et de passer à autre chose, d'être plus réaliste. Et en fait, cette carte, cette positivité,
Là, le positif, c'est que ça va vous permettre peut-être d'avoir une clarté par rapport à ça. À de dire peut-être que les attentes que j'avais n'étaient pas réalistes. Peut-être que j'attendais des choses que peut-être ne sont pas possibles ou que ne sont pas pour moi. Et avec cette réflexion, cette planification ici, vous allez avoir aussi cette prise de conscience de dire, voilà, c'était peut-être pas réalisable, peut-être que je m'accroche à quelque chose du passé, il est peut-être temps que je passe à autre chose. Le négatif. À quoi vous attendre en négatif? Ici, on a le valet d'épée. Donc, le valet d'épée va nous parler de promesses non tenues. Donc, on est vraiment dans une relation amoureuse ici. Donc, le positif et le négatif, c'est de dire, voilà, je vivais dans le passé, j'avais des attentes irréalisables, bien sûr, pour certains d'entre vous. Je m'attendais à quelque chose et au fait, c'est quelqu'un qui vraiment n'a pas tenu ses promesses. On parle de quelqu'un qui parlait très bien, qui avait des belles promesses, qui avait des belles paroles, pardon, qui faisait des belles promesses et qui ne les a pas tenues. Quelqu'un qui s'est peut-être précipité dans une relation ou dans un engagement qu'il n'a pas pu tenir. D'accord? Donc, ici, ça peut tout à fait être vous aussi, hein, qui vous êtes un petit peu précipité dans une relation et puis maintenant, vous rendez compte que c'est réalisable et que vraiment, ça ne vous convient pas. Mais je le voyais peut-être dans le sens, je le ressens peut-être dans l'autre sens où vraiment, vous avez avoir cette clarté d'esprit de dire, bah, voilà, en fait, je suis dans quelque chose qui ne me nourrit pas, qui ne me convient pas. D'accord? Donc, on va voir comment les énergies, le mois de février, vont se dérouler. Donc, ici, on a un arcane majeur, on a la force. Donc, ici, la force va nous parler de motivation. Vous allez trouver une certaine motivation, une certaine concentration. Un certain contrôle, une certaine confiance en soi. Donc, on va vraiment sortir de ce doute-là, de ces énergies un peu moins favorables et d'aller vraiment dans cette confiance en soi. Ici, on nous parle aussi de s'aligner dans ses valeurs profondes, de se connecter à l'énergie, à sa verticalité, de vraiment ne pas forcer les choses. On n'a pas toujours besoin de se forcer les choses parce qu'ici on voit qu'il y a de la précipitation. On a forcé un petit peu, on a précipité. Ici on vous dit, il n'y a rien à précipiter. Quand tu es à ta place, quand tu es aligné dans ton énergie, dans ta verticalité, il n'y a rien à forcer. Les choses coulent d'elles-mêmes. Ici, c'est ce qu'on vous dit, il faut cette patience, cette endurance, cet alignement. Et finalement, vous allez vous trouver à votre place. Vous allez sentir que vous êtes au bon moment, au bon endroit. Oh, dans la carte suivante, on a la tempérance, donc encore une arcane majeure, donc c'est une très très belle carte. C'est vraiment une carte d'équilibre. C'est une carte aussi de guérison. Ici, on parlait un petit souci de cœur. Ici, on rentre dans cet équilibre, dans cette guérison de cœur. On parle aussi d'équilibre des polarités. On parle de modération. Je veux aussi modérer les choses. C'est une autre carte vraiment à la suite de la force qui me dit je vais modérer les choses. Je vais vraiment m'apaiser, trouver mon équilibre. L'important, c'est d'être dans son propre équilibre, dans ce qui vous paraît juste. On parle de patience, mais c'est une très très belle carte parce que c'est une carte vraiment de connexion, encore une fois, d'équilibrer. On parle aussi de travail énergétique. Peut-être que un soin énergétique, un travail énergétique pour rééquilibrer vos énergies, harmoniser vos énergies, harmoniser vraiment les polarités masculines, féminines, mais le corps et l'esprit, le cœur et la tête. Il y a vraiment cette énergie d'équilibre entre les émotions et le mental. Vraiment, ici, c'est vraiment de très belles possibilités pour vous, mes chers Sagittaires. C'est vraiment, on passe vraiment à des belles énergies
pour vous aussi. Donc ici, on va trouver dans la suite le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on est vraiment dans une harmonie, dans une vie de famille heureuse, dans une sécurité, une stabilité. Et si vous êtes en couple, donc on va retrouver cet équilibre parce que ici c'est vraiment, on va crescendo dans cette énergie-là. Donc si on est en couple, vous allez trouver vraiment ce bonheur familial, vous allez retrouver l'équilibre, la communication, le contentement, cette sécurité, cette stabilité, ce bonheur d'être là tout simplement, de se sentir en sécurité, en harmonie, à sa place. Si vous n'êtes pas en couple, il y a cette possibilité de cheminer vraiment vers cet état d'être, de dire, de travailler, de laisser peut-être cette énergie-là, de trouver soit une autre solution, soit quelqu'un d'autre qui pourra arriver, en tout cas de travailler vers cette énergie-là, vers cet état d'être-là, de dire ça c'est mon but et ici tout le travail que je fais sur moi, énergétique, mental, d'équilibre, c'est pour arriver à cela. C'est mon but, c'est ce que je veux atteindre dans un avenir proche. Donc plutôt pas mal. Ici on va voir où vous allez être challengé, où est-ce que ça va vous toucher, où est-ce que ça va vous piquer. Peut-être parfois ça peut même être inconfortable, mais c'est là c'est de là qui sortent les résultats. C'est quand on est piqué, quand on est challengé, ça peut paraître difficile, mais facile, mais au final, pardon, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui va vous faire avancer. Ici, on est dans le 5 de denier. Alors, là où vous allez être challengé, c'est dans les finances, mes chers amis. C'est dans les difficultés à parfois trouver un équilibre financier. Ici, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une petite période difficile parce qu'il y a pu avoir du chômage, une perte d'emploi. Donc, il y a pu avoir un imprévu financier, il y a pu avoir quelque chose ici qui vous a mis un petit peu en difficulté. Ici, on voit bien que pour le mois de février, peut-être qu'il y a déjà eu cet imprévu ou qui va arriver sur le mois de février. Et la grosse difficulté pour vous, c'est vraiment de trouver un équilibre au niveau financier. C'est vraiment de gérer votre budget et de dire c'est un moment moins abondant, mais vous allez vers des belles énergies et voilà, ça serait quelque chose à équilibrer. Donc, réfléchissez, planifiez bien parce qu'ici, vous êtes capable de planification importante avec sagesse, avec réflexion, avec droiture, etc. Donc, de trouver votre équilibre. Et sachez que c'est passager, hein, c'est un moment passager. C'est peut-être un moment difficile pour certains d'entre vous au niveau financier, mais c'est passager. D'accord? Ici, on va voir au niveau du message, quel est le message, quel est le conseil que l'on vous donne pour ce mois de février pour nos amis sagittaires. On a le pape. Très bien. Donc, encore une arcane majeure. Donc, ici, on va trouver 3 arcanes majeures dans ce tirage. Donc, il y a quand même une énergie assez forte, assez puissante pour vous ce mois de février. Le pape ou l'Hiérophante nous parle vraiment de stabilité, nous parle de construction, on nous parle de structure. D'accord? Donc, de passer d'une situation difficile, que ce soit au niveau financier, il faut une certaine structure, il faut des bases, il faut vraiment des connaissances pour vraiment, on parlait de planification, de connaissances, pour vraiment structurer sa vie. Mais c'est une très très belle carte, c'est une carte très très positive. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour vous. On parle d'un travail de groupe, donc pourquoi pas demander conseil si vraiment vous êtes en difficulté financière, de demander conseil, de demander une prolongation, de demander
des facilités de paiement, vous allez trouver conseil. Et ici, on dit pourquoi pas demander d'être coaché, ça veut dire d'être informé, renseigné, d'être vraiment, ici, vraiment on parle d'inspiration, mais c'est une très très belle carte, c'est une carte de valeur profonde, de valeur importante, de base profonde. On parle aussi, pour ceux qui recherchent, ici on parlait de cette relation solide et stable au niveau du couple, mais pour ceux qui recherchent donc l'amour, un partenaire, ici, on conseille ça, on nous parle de ça. Le message, c'est va vers la structure, va vers le solide, va vers quelque chose de traditionnel au niveau du couple et au niveau général. C'est une très très belle carte de conseil, donc de ne pas hésiter à demander conseil. Ici, on dit qu'il y aurait un homme dans votre vie, dans votre entourage, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous conseiller, qui pourrait vous coacher, hein. On ne parle pas forcément de coach de vie, mais un expert dans son domaine. L'hérophante, c'est quelqu'un qui peut être doué en finance, en tout ce qui est finance, en tout ce qui est argent, tout ce qui est entreprise, etc. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait facilement vous venir en aide, vous inspirer, vous conseiller. Donc, n'hésitez pas, nos amis Sagittaires. N'hésitez pas. Donc, voilà, merci pour votre écoute. Merci d'arriver jusque-là pour ces énergies du mois de février. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit like pour soutenir mon travail. Et bien sûr, je propose aussi des consultations en cabinet comme à distance. Vous pouvez facilement trouver toutes les informations sur mon site. Et sinon, je me réjouis de vous retrouver bientôt. Merci.